Voilà, les héritiers sur vos écrans, eh ben, c'est votre émission Forum des héritiers où ici nous parlons, c'est vrai, en tant que journaliste, mais nous essayons d'analyser l'actualité en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, trois sujets au menu de cette émission. Nous parlerons de la transition justement du MPR au FCC jusqu'à atterrir à l'Union sacrée. Quel est le changement justement? Pourquoi les choses se répètent de la même manière? Cette question aura comme journaliste Jean Bayo, le rédacteur en chef justement du groupe de presse Héritage Radio-Télévision. Et juste après, nous aurons également l'affaire Kiaboula Kazembe. Est-ce que déjà nous pouvons convoquer les noms, s'il vous plaît, des Kiaboula au passé? Cette question aura pour réponse comme journaliste aujourd'hui Dan Chita. Attention, il est le directeur de ressources humaines du groupe de presse Héritage Radio-Télévision. Ben, il y a également une question qui ne peut ne pas être posée ici. C'est vrai, Esther Mpoutou-Diour n'est pas avec nous. Elle devrait justement être là à répondre à cette question, mais nous en parlons quand même. La conférence de paix annuelle en Afrique du Sud, organisée par la fondation Thabo Mbeki, a eu lieu, mais sans Kinshasa, avec quelques têtes de l'opposition. Cette question, on en parle également sur ces plateaux. Dan Chita, bienvenue à vous. Merci à vous, madame. Merci également à l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous regardent ici à travers le monde, ceux qui sont restés jusqu'ici fidèles à ce forum, enfin, cette grande émission, il faut le dire quand même, qui est le miroir de l'actualité en RDC. Et donc, c'est un plaisir de le retrouver encore une fois. Un réel plaisir en tout cas. Bienvenue à vous, le REDAF, Jean Bayo, très frère aujourd'hui. Merci madame. Nos salutations à tous ceux qui sont en train de nous suivre de partout au Congo et surtout à la population de Kisangani. La bonne nouvelle, c'est que l'argent détourné sera bien sûr utilisé pour les besoins pour lesquels il était décaissé. Ça, c'est l'affaire Boutamba qui n'est pas sous cette table. Le Dieu pour risque de nous punir, attention. Puisque vous avez les micros, Jean Bayo, comment comprenez-vous que la fondation Thabo Mbeki, c'est vrai, nous comprenons les soucis de vouloir parler de la paix en RDC, du côté de la RDC, mais ils les font sans Kinshasa. D'abord, pourquoi Kinshasa a boycotté, a boudé cet appel ou cette conférence? Du coup, tout ce qu'il y aura comme résolution, ma question, il y a plusieurs questions là-dedans, du coup, tout ce qu'il y aura comme résolution n'aura vraiment pas un impact sur la RDC, parce que nous ne sommes pas représentés, quelques têtes de l'opposition. Voilà, au départ, l'initiative portée par la fondation Thabo Mbeki n'est pas mauvaise du tout, parce que ça ne concerne pas seulement la République démocratique du Congo, mais ça concerne également d'autres pays, notamment les Mozambique. Alors c'est une initiative qui vient répondre à une question très fondamentale, une question d'actualité qui est notamment la sécurité. Et la sécurité, c'est vrai, dans la région, on en parle. Et il faudra ici dire que ce n'est pas la première fois que la fondation Thabo Mbeki organise cette conférence. Exactement. Et donc, l'année dernière, il y a eu cette conférence et il y a toujours des thématiques choisies et abordées. Et cette année, il a plu à la fondation Thabo Mbeki de parler de la République démocratique du Congo et du Mozambique. Les invitations étaient envoyées à toutes les parties concernées, notamment Kinshasa, le gouvernement congolais, et le gouvernement, vous allez vous rappeler, lors de la dernière réunion de l'Union sacrée, le sujet était abordé. Il y avait même une commission mise en place pour étudier cette invitation. Est-ce que c'était possible de dépêcher? Mais l'étude a été faite. Exactement, mais il n'y avait pas de suite. Alors pourquoi Kinshasa n'a pas fait les déplacements? Déjà que les sujets en soi, il est intéressant. Déjà que les sujets en soi, il est bénéfique à la République démocratique du Congo. Alors à ce niveau-là, le problème, il est au niveau des invités, des acteurs censés participer à cette rencontre. Et parmi les acteurs, vous avez les FCC, vous avez Joseph Kabila, donc vous avez exactement. Alors c'est au fait ça qui a posé problème au niveau de Kinshasa. Kinshasa qui s'est dit depuis un temps ne pas être à l'aise d'aller en négociation avec tout le monde. On l'a vu à Doha, ce n'était pas facile de réunir Kinshasa et LM23, alors que c'était presque le même format en Afrique du Sud.
Sud pour cette conférence annuelle organisée par la Fondation Thabo Mbeki, et c'est ça qui a posé problème au niveau de Kinshasa. Mais l'intérêt était là. Aujourd'hui, bien sûr, on a vu la Cinco, parce que Félix Tshisekedi lui-même a dit qu'il ne peut pas participer à une conférence qui traite de la question sécuritaire si ce n'est pas son initiative, mais il s'est contredit parce qu'on est en train de faire la même chose à Doha. Ce n'était pas de l'initiative du gouvernement congolais, on est en train de faire la même chose. Peut-être à Doha, c'est la demande du gouvernement congolais, justement. C'est peut-être ça la différence. Kinshasa ça n'a jamais été à la demande de Kinshasa, mais seulement que ici, Kinshasa regarde au très bon Thabo Mbeki. En fait, c'est lui aussi le problème, parce qu'on les reproche d'être des connivences, d'être complices avec Joseph Kabila, parce qu'il y a déjà des vidéos qui circulent. On dit qu'il aurait à l'époque de Kabila de carré minier en République démocratique du Congo, et c'est pour ça qu'il penserait organiser cette conférence, cette fois-là, au profit de Joseph Kabila. C'est qu'on ne sait pas justement confirmer. Dan Chita, vous ne pensez pas que la finalité est plus importante? C'est que, c'est vrai, comme Jean Bayo le dit, les invités posent problème, mais si la question elle est importante à poser, et du coup les résolutions qui pourront peut-être sortir de là pourraient apaiser l'Est de la RDC ou un semblant de paix. Moi je pense que Kinshasa devrait quand même y aller et y répondre, parce que au finish c'est Kinshasa qui gagne ou l'Est de la RDC. Vous ne pensez pas? Oui, merci madame. Je pense que, oui, comme l'a dit Jean Bayo, la question peut-être c'est aussi, est-ce que l'Afrique du Sud et Thabo Mbeki ne sont pas, on va dire, capables d'apporter une solution dans la crise actuelle de notre pays? C'est ça aussi la question. Vous allez vous rappeler que l'Afrique du Sud a eu une expérience, on va dire, malheureuse quelquefois, parce qu'avec ce qui s'est passé en 1994, l'apartheid, les Sud-Africains se sont mis d'accord sur le fait qu'ils devaient se parler et revenir à la paix, et c'est ce qui a été fait. Et donc les Sud-Africains pensaient qu'avec cette expérience, ils pouvaient aussi en bénéficier par d'autres pays, notamment la République démocratique du Congo, chose qui a été faite lorsqu'on a connu la crise de 2002-2003, où on a connu la formule magique 1+4 chez Joseph Kabila, qu'on accuse aujourd'hui de complicité avec les 1+4 tout. Avec Thabo Mbeki, parce qu'il y avait déjà eu de contacts avant, c'est ce qui explique. Et donc on a connu cette formule-là. Joseph Kabila a accepté de diriger le pays qui était divisé pendant ces temps-là, avec toutes ces personnes qui ont pris les armes. Je vais citer un pêle-mêle ici, Jean-Pierre Bemba. Les 1+4. Évidemment. Et donc on est parti de là. Cette expérience, ça nous a amené pour vous emprunter le mot, un semblant de paix à une certaine période. Et donc moi je pense que la démarche initiée par la Fondation Thabo Mbeki, elle a été saluée par plusieurs, parce que nous sommes évidemment dans un problème où Doha ne prend peut-être pas en compte toutes les revendications de la guerre dans la partie orientale. Et c'est la même démarche, je veux dire, c'est la même veine, ce qui se passe à Washington. Et donc pour Kinshasa, n'est pas y aller, c'est en giste, Thabo Mbeki n'est pas être un médiateur crédible, enfin neutre. Et bon, c'est une position de Kinshasa. Elle a peut-être raison, là je parle de Kinshasa, puisque nous avons tous vécu, nous avons vu plutôt le procès Kabila qui nous a amenés jusqu'ici, mais comment quelqu'un qui est sous la main de la justice, faire partie encore d'une conférence d'une grande importance, ça pose problème. La conférence doit être teintée, comme le disait Jean Bayo, de beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Jacques Aboul qui vient de la prison, les relations ne sont pas bonnes avec ce qu'il dit. Jean-Claude Kibala, l'ancien ministre, déjà ça ne passait pas. Du coup, il risque d'être mal à l'aise de coopérer avec ces gens-là, même si la finalité nous apporte... Justement, on parle de la finalité. Le problème, même Kinshasa, en fait, le problème, même Félix Tshisekedi l'a dit plusieurs fois, lui, il veut apporter la paix de toutes les manières, on va dire. Peu importe, il va mettre en avant sa diplomatie. Et je crois qu'y aller,
écouter ce qui sera proposé pendant les quelques jours, je crois que c'est aujourd'hui que ça prend fin. C'est du 3 au 6. Oui, écouter ce qui... Et de toute façon, il faut y aller pour penser, parler, dialogue. En fait, c'était pas un dialogue en Afrique du Sud. C'est y aller, écouter ce qui sera raconté, proposé, et faire entendre justement la voix de Kinshasa. Moi, je crois qu'on n'est pas y aller poserait aussi problème quelque part. Voilà. Parce en fait, qu'on cherche, les grands soucis, on cherche la paix à tout prix. Oui, les grands soucis, c'est que jusqu'ici, on ne sait pas ce que veut Kinshasa. Hein, parce qu'il y a eu d'abord, veut la paix, il y a eu mais d'abord, sans perdre il y a eu les peu de d'abord, dignité il y a qui d'abord restent quand même. un dialogue proposé par les pères chrétiens et catholiques en interne, refusé par Kinshasa et l'IDPS. Aujourd'hui, l'initiative vient de l'extérieur, on refuse. Et on est en train presque de brandir les mêmes raisons. C'est comme si on ne veut pas de dialogue en interne et on s'est fié à ce qui se passe, notamment à Doha. Vous et moi, alors que le format... Comment les dialogues prennent fin non, ici, alors que le format, les formats est tellement différent parce qu'en fait, à Doha, c'est entre Kinshasa et les rebelles. Alors que... en Afrique du Sud, ou avec la Senko et la les médiation de Thabo Mbeki, mais avec d'autres Senko et CC, c'est entre Congolais. Tout à fait. Et c'est ça le problème, qui a été même reconnu par Félix Tshisekedi, qu'il fallait de l'unité d'abord ici, il fallait d'un dialogue pouvant unir tous les Congolais, et ça ne peut pas venir du hasard. Il faut se mettre autour d'une table, il faut parler. Et pour qu'on en arrive là, il faut une initiative. L'initiative peut venir de l'interne, c'est ce que la Senko et les CC nous ont amené, tout comme l'initiative peut venir de l'extérieur. C'est ce que Thabo Mbeki nous a amené, mais on refuse toutes ces initiatives. Qu'est-ce qu'on veut, justement? Parce que Félix Tshisekedi qui nous dit qu'il faut qu'il soit initiateur d'un dialogue, mais jusqu'à quand on peut attendre que l'initiative vienne de lui? Parce qu'il peut arriver, on l'a vécu, il y a eu des consultations pour le gouvernement d'Union nationale. Pourquoi ça n'a pas été mieux? Parce que lui aussi n'est pas crédible vis-à-vis de l'opposition. Exactement. En fait, il faut pas crédible. Exactement, oui. Jamais les mots sont forts. Non, exactement, parce qu'on ne sait pas. Non, mais parce que ce qu'il dit, oui, parce qu'on a refusé. Tout le monde a boycotté les consultations. Parce qu'ils disent que le problème, c'est pas seulement les autres, on va dire les autres parties prenantes dans ces conflits. Il y a aussi Félix Tshisekedi qui est le problème. Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est quand même le garant de la nation. Oui, mais c'est lui qui a le dessein de ce qu'il veut pour son pays, quand même. Oui, mais dans la rhétorique de l'opposition, c'est ça en fait. Pour l'opposition, Félix Tshisekedi fait partie. Déjà pour la conférence annuelle de Thabo Mbeki, nous avons la Senko IE. La Senko, les CC. Pendant ce temps, nous avons vu la Senko avec les amis de l'autre côté, à l'AFC. Non, parce qu'il fallait cette démarche. Ça fait peur, on s'est dit, nous risquons de parler avec... Parce que Félix Tshisekedi qui vous dit qu'on ne dialoguera que quand on restera entre Congolais. Bon, il suppose qu'on aura arrêté les autres. Les rebelles et tout. Ça vous réfléchissez à sa place. Non, exactement. Quand il dit qu'on va les inféoder, il faut les écarter, on reste entre nous. C'est en ces moments-là que les dialogues sera possible à l'initiative du président de la République. Et donc, ça pourra nous prendre tout le temps que ça nous prendra, alors que la guerre, elle est là, en face, et exige des solutions urgentes. Donc, on doit aussi travailler de façon à regarder qu'il y a une urgence à laquelle on est appelé à apporter une solution. On va finir ce sujet avec vous. C'est que, c'est vrai, nous dialoguons avec les autres, même si, dans la plupart des cas, des invités, ce sont des Congolais, ça c'est vrai. Mais nous dialoguons pour perdre quelque chose, je l'ai dit tantôt. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, plusieurs têtes ont fustigé le fait que Washington ait pris parti justement de ces dialogues. C'est comment la signature de paix. On disait que la RDC est partie en faible. Du coup, nous subissons tout. Alors, c'est ce qu'il a évité avec Thabo Mbeki, c'est que c'est vrai. Il y a Matata Mponyo, il y a Jean Kabound à Kabound, mais au final, c'est Thabo Mbeki au milieu. Et puis, nous parlons, pourquoi ne pas nous parler ici? C'est vrai, au nom de la paix, nous pouvons y aller, mais la dignité, la personnalité que veut Tshisekedi garder pour le Congolais est aussi important. Même si la paix est plus importante que tout, vous ne pensez pas? Non, mais le problème, c'est qui doivent se parler? C'est les Congolais. C'est-à-dire l'initiative. Mais entre nous, Thabo Mbeki, la fondation n'est pas aussi congolaise. Évidemment, c'est Thabo Mbeki qui mettra autour, si dialogue il y a, autour de lui ou je ne sais pas moi de quel médiateur, les Congolais qui viendront. C'est la fondation qui fait la médiation.
Évidemment, ça c'est. Et la fondation n'impose pas, ce sont les Congolais qui séparent. C'est pas, on parle pas de dialogue en Afrique du Sud. On appelle les gens pour réfléchir la paix, pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans d'autres pays comme le Mozambique, Jean-Baptiste l'a dit. En fait, c'est les Congolais qui doivent se parler et trouver nécessité d'avoir le dialogue. En fait, il faudrait d'abord qu'il y ait l'initiative, qu'on reconnaît que, évidemment, les Congolais doivent se parler. Encore une fois, on doit se poser la question quand on dit, quand le chef de l'État dit, par exemple, que les Congolais doivent se parler, et il parle de qui? Est-ce il parle de ceux qui ont pris des armes? Est-ce qu'il parle de ceux qui ont été condamnés? Il parle de qui, au fait? Parce que dans cette guerre, il y a le Rwanda qui est là aussi, qui veut savoir ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, dans son entente, il faut d'abord finir avec le Rwanda, et pour penser maintenant organiser un dialogue entre Congolais et j'espère que les bureaux, le cabinet du chef de l'État mais aussi cette raison de voir que c'est venu d'ailleurs, ça ne tient pas, parce que Félix Tshisekedi a été médiateur dans le conflit au Tchad, il a même été plébiscité, ça veut dire on peut conduire une médiation d'où que l'on vienne. Lui il a été exactement, lui il a été plébiscité, donc c'est possible aussi que Thabo Mbeki puisse jouer un rôle crucial dans les conflits dans l'est de la RDC. Très bien. Jean Bayo, cette question est à vous. Du MPR au FCC, même aujourd'hui nous parlons de l'Union sacrée, nous avons l'impression que rien ne change. La manière de faire reste en tout cas la même, la manière de procéder également. Il n'y a pas longtemps, nous avons assisté à un congrès de l'Union sacrée. Si j'ai bonne mémoire, j'ai fermé mes yeux, il y a 6 ou 7 mois, nous avons eu l'Union sacrée a posé des signatures sur, je ne sais pas moi, comme un code de bonne conduite ou de fidélité, un truc du genre. La FCL a eu à le faire. À l'époque, dans le Grand Katanga, c'était Fofokondi. Je ne sais pas moi, ici, la l'Union sacrée qui gère. Mais apparemment, la même chose. Tshisekedi aujourd'hui fait ce que Kabila a fait hier, ce que Mobutu a fait avant-hier. Pourquoi? Bon, pourquoi? Parce que en fait, les circonstances qui amènent d'abord à la mise en place de toutes ces plateformes sont similaires. C'est pour de besoins d'élection que ces plateformes ont été mises en place. On va se rappeler ici que... Oui, exactement. L'Union sacrée finit son 2e mandat. Oui, d'abord, ça a été mis en place pour concourir, en fait, pour les élections. Et c'est comme ça que c'est pratiquement la même chose avec, à l'époque, l'FCC, où à l'époque encore, pour justement conserver le pouvoir, les MPR. Alors, vous avez des circonstances qui sont similaires, qui sont identiques et qui concourent justement à la mise en place de toutes ces plateformes. Aujourd'hui, avec l'Union sacrée, vous avez des personnalités qui ne viennent pas parce qu'il y a une idéologie, qui viennent justement parce qu'il y a intérêt dedans. Parce que la plupart étaient à l'époque avec Kabila et ainsi de suite. Ils sont venus justement pour qu'ils se retrouvent pour un positionnement politique. Pour un positionnement politique, ils veulent se retrouver, ils veulent se positionner et ils sont là. Alors, ils ne répondent pas directement à l'ordre de qui que ce soit, ils répondent directement à Félix Tshisekedi, ils dépendent directement à Félix Tshisekedi, ils adressent leur allégeance seulement à Félix Tshisekedi. Alors vous avez une crise d'intérêt, une crise de leadership au sein du secrétariat même de l'Union sacrée aujourd'hui, parce que la décision de Mbata ne sera pas suivie par Kabouya, la décision de Mbata ne sera pas suivie, respectée par Jean-Pierre Bemba. Chacun est venu dans son contexte, il y en a ceux qui sont venus parce qu'ils entretenaient des relations privées particulières avec Félix Tshisekedi. Il y a d'autres qui sont venus ils sont venus du parti politique IDPS, ainsi de suite. Alors, vous avez toute cette configuration et aujourd'hui, le problème est tel que à l'Union sacrée, pour décider, il faut le président de la République. Parce que Mbata n'est... Surtout, en tout cas. Exactement. Tous les sujets. Oui, Mbata ne peut pas imposer sa décision sur Jean-Pierre Bemba, sur Cameroun, ainsi de suite. Les présidiums, aujourd'hui, il était à 6, il est passé à 40, parce qu'on ne savait pas qui pouvait décider. Exactement, on ne savait pas qui pouvait décider. Il fallait attendre Félix Tshisekedi. Il y a des rapports que les uns et les autres adressaient directement
à Félix Tshisekedi sans passer par le secrétariat exécutif, et c'est ça qui pose problème. Et c'est ça également qui a posé problème à l'époque de Kabila, où vous avez un FCC regroupé avec des QG, vous avez Chadari qui est les maîtres, les seigneurs dans son QG. Vous avez Bouilania, oui, aussi de son côté. C'était vraiment regroupé, et ce sont ces têtes-là qui parlaient avec Joseph Kabila. Alors, en fait, les sympathisants, les militants lambda, bon, chacun était pour tel ou tel autre. Ça veut dire qu'il y a des pour aujourd'hui, des pour Mbata, il y a des pour Caméré, ainsi de suite. Alors quand il y a une décision qui touche directement Caméré, bon, ce sont ces sympathisants-là qui sont de l'Union sacrée qui ne vont pas cautionner ces décisions, quoique venant du secrétariat. Dans Chita, en fait, avec d'autres termes peut-être, Jean Bayo l'a dit, avant nous avions India Omari, Emmanuel Chadari, Némi Mulani. Aujourd'hui, nous avons Vital Caméré, Modeste Bati le Kobo un peu en silence depuis longtemps, mais l'Union sacrée aujourd'hui fait ce qu'il reprochait hier au FCC. Alors, du coup, la population n'attend plus rien. En tout cas, cette population-là, cette frange-là qui n'est ni pour Mbata, ni pour Caméré, ni pour je ne sais qui, reste seule dans son coin. Il dit, il y a même celui-là qui dit en Swahili, du coup, la population n'a plus d'espoir parce qu'ils font aujourd'hui ce qu'ils ont reproché hier à Kabila. Là, je cite, je dis, tu sais qu'il fait ce que Kabila a fait hier. Alors, votre Swahili, ça me fait rire. Mais alors, pour revenir à la question, c'est que ce qui se passe aujourd'hui avec l'Union sacrée, c'est ce qui s'est passé hier ou même avant-hier, pour revenir au MPR. Ça s'est expliqué peut-être par le fait que ce qui sont, en tout cas aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, ont été avec Joseph Kabila hier, ils ont été avec Mobutu avant-hier, et donc... le système n'a pas changé. Le système n'a pas changé. On peut comprendre qu'aujourd'hui, qu'on produise le même effet. Et donc, mais aussi le problème, c'est que l'union sacrée, comme on l'a dit, c'est l'histoire politique de notre pays. Malheureusement, notre pays, quand quelqu'un arrive, il ne gère pas seul. Il gère avec des coalitions, en fait. Et c'est dans ce quête-là de pouvoir, des positionnements, et les hommes politiques ont envie de survivre. C'est comme ça qu'ils font leurs calculs, et quand il y a basculement, c'est on va dire la quinine même qui pose problème aujourd'hui dans le conflit entre, on va dire, Kabila et Tshisekedi, même si on n'en parle pas. Quand il y a basculement en pleine magistrature de la majorité parlementaire, ça pose problème. Et donc les gens cherchent des positionnements, et évidemment, les politiques parlent toujours pour la population, mais la population ne se retrouve pas. Et ça, c'est peut-être un peu fort de le dire, mais c'est ça en fait la réalité. En fait, on parle toujours au nom de la population, mais on finit cette population. La population, peut-être les cousins, les cousines, la mère, l'enfant, ils font. Ça, c'est la famille, c'est justement ça qu'on décrit. Et c'est ça qu'on a décrié. Qu'on décrit. Ouais, quand on ne gère pas pour sa famille, on gère pour tous les Congolais. Donc tous les Congolais devraient se retrouver, que ce soit dans on va dire, la distribution de richesses, ça doit être équitable, les Congolais doivent se retrouver, on doit avoir un rêve congolais sur fait, c'est juste que là, on n'en est pas encore là, parce que le politique, il est gourmand, lui, il veut se retrouver à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il veut en faire partir, et ce qui se passe aujourd'hui avec l'Union sacrée, moi je crains qu'il y ait des gens qui vont, divorcer plus tard, parce que oui, n'ayant pas une vision claire, demain, on risquerait de voir ceux qui sont aujourd'hui avec Félix Tshisekedi se retrouver avec quelqu'un d'autre. Demain avec Jean Bayoka, oui. Parce que la vision serait c'est peuple d'abord, les slogans qu'on nous a vantés, mais aujourd'hui, il faut voir les débats politiques. Autour même ou au sein de l'Union sacrée, ce sont des intérêts, ce sont des personnalités qui s'est attaqué à Caméré. Dans le Chita, ensemble avec vous, reconnaissons quand même aujourd'hui qu'il y a une toute petite différence entre le FCC et l'Union sacrée. Je vous explique. C'est qu'avant, c'était difficile de voir quand même un ministre de la Justice aujourd'hui, comment être jugé par cette même justice. Nous avons vu ici un directeur de cabinet
devant la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union sacrée peut, comme le disait avant, peut abandonner, c'est-à-dire que sans membres, mais avant, avec le PPA, c'était difficile. Oui, déjà, pour lever les immunités, ben, ils vont voter à l'unanimité, en tout cas. Non, vos immunités, non, on n'enlève pas. Du coup, le procès tombe. Mais aujourd'hui, ça s'est fait quand même avec ça, nous pouvons dire. Oui, en fait, voilà, c'est vrai, il y a cette différence. avancée, mais il faut prendre ça avec pourquoi beaucoup... Pourquoi vous dites mais c'est une avancée? il faut prendre ça avec vraiment beaucoup de prudence, parce qu'il faut aussi, qu'on se les dise, à l'époque de Kabila, il n'y avait pas cette légèreté à laquelle on fait face aujourd'hui. Ah bon? C'est vrai, aujourd'hui, on peut assister à tout type de scénario, même à la présidence. On peut assister à tout, même à la présidence. Une chose qui était impossible à l'époque de Kabila. Donc il y avait un certain sérieux à l'époque de Kabila, et ces sérieux, n'est plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un ministre peut... seulement qui n'était pas amis avec la montée de l'Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, un ministre peut tout faire. En fait, un exemple patent, c'est que on est au Conseil des ministres, il n'y a rien de décidé, et après, un ministre fait une opération. En fait, ce sont des choses auxquelles on ne pouvait pas assister à l'époque de Kabila, parce qu'il y avait cette peur. Il y avait un mot d'ordre qu'il fallait suivre. Un ministre à l'époque de Kabila, un premier ministre à l'époque de Kabila, c'était un premier ministre. On ne pouvait pas assister au scénario que nous a offert Moutamba et Judith Souminois à l'époque. Donc un premier ministre, tout le monde devait les respecter à l'époque de Kabila. Et c'était comme ça avec les autorités morales de partis politiques, ainsi de suite. Donc c'était vraiment ça ne veut pas dire qu'ils étaient aussi sains, ça ne veut pas dire qu'ils faisaient des choses que la population attendait, c'est juste qu'ils le faisaient. Oui, mais il y avait des sanctions, silence. Aujourd'hui, c'est vrai. Les sanctions également étaient en silence. Oui, il y avait des sanctions. Bon, il y avait des sanctions que l'on connaissait aujourd'hui. Mais même quand il y a un remaniement, c'est quoi la sanction que nous a donné Félix Tshisekedi? Est-ce que de tous les ministres, c'est seul Moutamba qui a volé? Et c'est seul Moutamba qui s'est mal comporté? Puisque la population ne voit pas de cet œil-là. Pour la population, la plupart des ministres ont failli à leur mission. Ils ont tous été reconduits. Cette sanction-là, on peut l'apprécier, mais c'est vrai, elle vient couvrir beaucoup de choses. Vous non plus, vous ne voyez pas cette nette différence, non? Évidemment, il y a, parce que le pouvoir a changé, et c'est tout à fait normal qu'on constate certaines choses sur le plan politique. Mais c'est pas très remarquable, parce que peut-être qu'on va y arriver à l'affaire autorité morale, parce que je crois qu'ils vont citer, ils auront une charte maintenant, une charte de l'Union sacrée. Okay. Et je crois que les démarches sont en train d'être prises pour que finalement, quand le chef de l'État l'a même dit, il a rappelé au Congrès, ce qu'il veut faire de l'Union sacrée une véritable machine politique. C'est ce qui était hier avec le FCC, et c'est ce que Félix Tshisekedi veut faire aujourd'hui avec tous les membres de l'Union sacrée. Et donc on craint que finalement ce qu'on critiquait hier ou qu'on fustigeait hier avec le FCC se reproduise aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Et donc nous sommes dans cette crainte-là parce que ceux qui soufflent à l'oreille de Félix Tshisekedi, c'est ça aussi le problème. Qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Est-ce qu'on veut faire de l'Union sacrée le FCC, ou on ne comprend pas très bien là où on veut aller, et donc la crainte, elle est là, mais il y a quand même, pour revenir à votre question, une petite différence. Puisque vous avez les micros d'Anchita, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui de signer la charte quand on sait qu'ils ont déjà épuisé 2-3 ans déjà, dans pas longtemps, 2028, la RDC doit aller aux élections. Dans 2 ans, la charte, pour que ça serve à quoi? Pour que l'Union sacrée ait un dauphin, ça je serais d'accord. Mais s'il faut revenir à ce qu'il dit ou glisser comme Kabila l'avait fait, du coup ça ne sert à rien. C'est quoi l'intérêt de cette charte Non, mais évidemment, ce sont des politiques, je l'ai dit. Le chef de l'État l'a dit autrefois, d'ailleurs dans plusieurs de ses sorties médiatiques, il fustigeait le fait que certains sociétaires de l'Union sacrée ou certains ministres même, pour aller loin, ne prenaient pas le devant. En fait, ils n'attendaient pas le mot d'ordre. Et Félix Tshisekedi regrettait, en fait, on l'a suivi, regrettait le fait qu'il y ait certains ministres. Là, vous rejoignez Jean Bayot qui parlait du mot d'ordre à l'époque de Kabila. Et c'est ce que je disais. Quel mot d'ordre? On tend vers là. Pour attaquer. Et donc,
Félix Tshisekedi l'a dit plusieurs fois que j'ai salué telle personne parce qu'il n'a pas attendu le mot d'ordre, il a pris le devant pour condamner les Rwandais. Pour condamner, c'est-à-dire qu'il a pris on va dire, le côté de l'Union sacrée, le côté du pouvoir. C'est ce qu'on C'est magnifique d'entendre ça. Oui, mais c'est ce qu'on fait. En fait, ce sont des guerres politiques, des positionnements, on peut comprendre. Et donc, on pense que c'est ça, en fait. Ils vont signer la charte parce qu'il faut avoir le pouvoir demain, il faut l'obtenir ou le maintenir le plus longtemps possible. Et évidemment, c'est donc on va faire de l'Union sacrée une véritable machine politique où on va avoir des candidats, notamment des dauphins. On ne sait pas s'il viendra de quel coin, mais on est sûr que dans l'Union sacrée, Félix Tshisekedi doit avoir des gens sur qui il peut compter après 2028. Jean Bayo, pour quel intérêt? Puisqu'il finit presque son mandat, il ne reste plus que 2 ans. Bon, l'intérêt, c'est ce que Dan était en train de dire. Donc, on veut asseoir le pouvoir de l'Union sacrée, puisqu'il faut savoir... Genre faire comme Kabila, 2028, on sort... Exactement. Aujourd'hui, l'Union sacrée... Mais est-ce que ça va tenir? Parce qu'avec Kabila, ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, l'Union sacrée occupe tout en République démocratique du Congo, que ce soit dans les provinces, que ce soit à Kinshasa, ministère, gouvernorat, c'est pratiquement occupé par l'Union sacrée. Chose qui est logique, non? Oui, logique, mais c'est ce que l'on a décrit, ce qu'on a dénoncé à l'époque de Kabila. Parce qu'on pensait que Kabila avait pris en otage, c'était même ça les termes utilisés par l'UDPS. Joseph Kabila a pris en otage les Congos, mais aujourd'hui, c'est la même situation à laquelle on assiste. L'Union sacrée est en train de prendre en otage, pratiquement en otage, même les postes reconnus à l'opposition, à l'Assemblée nationale. Il fallait des démarches pour que ça soit donné à la dame Dominique. Et donc, il y a toujours ces envies-là d'avoir plus, de gagner plus, d'occuper plus. Et ça anime tous les membres de l'Union sacrée, du Présidium. Chacun veut se retrouver, chacun veut avoir ses membres. Jean, vous ferez le contraire de cela? Oui, en fait, si on a une idéologie, le parti politique, ça ne compte pas, parce qu'on peut travailler en Europe, dans d'autres pays comme la Tanzanie, ça se fait. Donc, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un de son parti pour faire mieux. Déjà, ce qu'on doit avoir à l'esprit, c'est déceler les potentiels de gens capables de faire avancer les choses. Très bien. Mais si curieusement, cette question, ça ne marche pas parce qu'avec même notamment la formation de gouvernement, on tient compte du poids politique. Donc, quand quelqu'un vient avec son parti politique et il vous dit, mais voilà ce que je vous offre. Le poids politique, c'est... C'est ça qu'on appelle leader chez nous. Voilà, c'est un leader politique. Ouais, c'est un leader politique. Voilà. Et du coup, j'ai autant de députés, vous me donnez quoi? Dan Chita, est-ce que nous pouvons déjà conjuguer le verbe Kiaboula au passé? Vu la sortie médiatique dernièrement du briefing du ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, il a dit, lui déjà ne sait pas quand est-ce que Kiaboula rentrerait, parce que l'affaire est encore en instruction. Oui, il a dit que l'affaire était en instruction. Alors, moi, pour répondre très vite à la question, je dirais peut-être pas tout de suite. Pourquoi? Parce que, bon, je reviens quand même à comment l'affaire est partie. Est-ce que nous étions dans la fièvre de la commémoration de nos 65 ans d'indépendance? On va dire... Jacques Kaboula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga, va tenir un discours c'était en juillet dernier, le 1er, où d'ailleurs il va vanter le prouesse diplomatique de l'actuel régime, tout en martelant que c'est le Rwanda qui nous asphyxie, qui nous malmène, et que ce qui doit être fait, ce qui est en train d'être fait par le gouvernement central, doit être salué, et c'est ce qu'on a suivi dans ce gouvernement. Alors, il fait son meeting, il y a eu des sympathisants de différentes formations politiques pour l'appuyer. Alors, dans la foule... Non, mais il a dit, nous devons d'abord combattre les Rwandais, mais nos frères congolais de l'autre traiter en interne. Évidemment, j'arrive. C'est-à-dire, quand il fait ces discours-là, il entend les gens crier tout autour le nom de ceux qui ont pris les armes et tout. Il se voit dans l'obligation d'y répondre quand même, parce qu'il avait la parole. Alors c'est là qu'il dit que, non, évidemment, l'affaire, le cas Kabila-Nanga, ça sera à traiter en interne. Évidemment, c'est ces discours, c'est cet argumentaire qui n'a pas plu Kinshasa. Parce que dans la rhétorique de Kinshasa, Corneille Nangaa qui a pris les armes,
aujourd'hui, qui serait en complicité avec l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, il faut calculer ce qu'on peut dire, au fait, ce qu'on doit dire pour ne pas les innocenter, au fait, parce qu'ils sont jugés jusque-là complices de ce qui se passe dans la partie est du pays. Et donc, Kinshasa, il n'est pas possible que ces discours-là passent. On s'interroge, qu'est-ce que l'auteur de ces discours a voulu dire à la personne de Jacques Kabula Katoré. Et donc, après ces discours, 2 jours après, je crois, silence. C'est l'entourage du gouverneur qui nous informe que voilà, le gouverneur est malade et donc on ne sait pas ce qui se passe. Dans cette précipitation, à la fois il y a des rumeurs, Kinshasa lance voilà, d'abord de recherche, la DGM qui a lancé des recherches, bon, on cherche le gouverneur, ouais. Il est où? Il est en tête. On ne sait pas si le gouverneur est parti ou il est resté ici. Jusqu'ici, on ne sait pas. Voilà pourquoi même le VEP m'a dit que l'affaire était en instruction. Et donc, il éteint le téléphone parce que c'est sur recommandation de son médecin. Non, mais ça, c'est magnifique. Il était sérieusement malade. C'est magnifique, ça. C'est ce que on va dire, l'entourage du gouverneur largue. Ben, ok. Évidemment. On prend. On éteint le téléphone parce que c'est le médecin qui lui a recommandé qu'il faut éteindre les téléphones. Alors, on lance des recherches. On ne voit pas Jacques Kabula Katoré. Après, évidemment, quelques jours, l'homme réapparaît avec une chemise à l'effigie du chef de l'État dans son domicile. Alors, il ne parle pas. Visiblement, on ne sait pas dire s'il était réellement malade ou pas, parce que c'est difficile de le savoir. Et donc, quand il fait cette réapparition, c'est pour aller répondre, évidemment, à l'invitation de Kinshasa. Alors, quand il s'est rendu à Kinshasa, et avant d'ailleurs, on a connu les télégrammes notifiant que monsieur... Déjà avant d'aller évidemment, ouais. Martin Kazembe, de pouvoir prendre l'intérim. Et donc, il arrive à Kinshasa. Malheureusement, pour lui, celui qui est en charge des affaires intérieures n'était pas sur Kinshasa. Il était à Brazza pour une mission officielle. Qu'est-ce qu'il fait? Il est reçu par quelqu'un du cabinet du VPM. On ne lui dit rien. Il est là, il attend. Bon, alors, pour répondre à la question, je me dis que le point de vue du gouverneur, jusqu'à là, il est encore gouverneur, même s'il y a quelqu'un qui assume l'intérim, il a choqué quelque part parce que Kinshasa ne pouvait pas, il devait comprendre dans quel contexte Jacques Kabula Katoré a tenu ces discours-là. Et donc, il fallait qu'il aille répondre. Il fallait qu'il aille répondre tout de suite, mais il y a eu le prétexte maladie qui a chamboulé, on va dire, cette invitation. Il est quand même allé et jusqu'à présent, on attend, on va dire, l'issue. Plusieurs questions là-dessus. Qui étaient les médecins qui l'a soigné? Voilà, l'issue de cette instruction et pour voir si, évidemment, il sera coupable ou Jean pas. Bayo, évidemment, mais les questions aussi, pour revenir à la question, c'est il était où? Justement. Pourquoi avoir attendu qu'on lance des recherches pour finalement qu'il puisse réapparaître? Et donc ça fait un peu rire, mais ce sont des questions sérieuses, vraiment, on s'est posé. Voilà. C'est quand même un gouverneur d'une grande province. Alors, Jean Bayo, est-ce que l'histoire est en train de se répéter avec Jacques Kabula? Nous avons connu ici Richard Muyej-Manguesman, dans le là-bas, aujourd'hui, qui jusqu'ici n'a jamais été réhabilité. Parce qu'en politique, l'intérim qui se notifie, ça dérange, ça craint. Parce que l'intérim, on le fait de manière automatique, c'est naturel. Quand ton titulaire n'est pas là, tu assumes les affaires courantes. Mais là, quand il y a une notification, c'est qu'il y a un problème. Notifié, ça dit qu'il y a vraiment un sérieux problème. Ça dit que là, l'histoire se répète. Oui, ça se répète, mais moi, je parlerai de la magie si Jacques Kabula avait fini son mandat normalement. Parce que c'est vrai, nous sommes face à l'IDPS. L'IDPS est majoritaire à l'Assemblée. On l'a placé là-bas. Il y avait un plan, normalement, même si c'est parce que peut nous dire. Qu'il a été piégé? En fait, oui, il y avait déjà un piège parce qu'il fallait. Non, mais ils n'ont pas mis le mot dans sa bouche quand il faisait ses discours. Il fallait commencer. Bon, en fait, ces discours, on l'a attendu plusieurs fois, même par
de la bouche de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Dire que Kabila et Nanga, l'RK, on va en parler, on va le finir ici en RDC, et bon, on a déjà entendu cet argument, même de la part de ceux qui sont en train de nous gérer. En fait, les problèmes ne pas vraiment à ce niveau-là. On l'attendait à quelque chose. Mais il a été convoqué plusieurs fois à Kinshasa. Oui, on l'attendait à quelque chose. Et moi, je pense que le problème, il est parti de très, très, très loin, aux élections même des gouverneurs. Martin Kazembe y était pour quelque chose. Il fallait, c'était ça le plan, même si ce n'est pas ce que Kabouya nous dira, mais c'était ça le plan. Il fallait à un moment faire partir Kaboula. Et aujourd'hui, ce n'est que la concrétisation. Je me rappelle, pendant les élections, il y a eu en avance une réunion à Kinshasa avec tous les députés, avec autour de... Oui, parce que l'UDPS d'abord ne voulait pas de Jacques Kaboula. Il fallait quelqu'un de la maison parce qu'ils étaient majoritaires à l'Assemblée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette décision puisse changer? Oui, il y en a qui accusent Kabouya d'avoir imposé. Lui ne reconnaît pas ces accusations, mais ça peut aussi être là. Parce que si vous regardez bien la façon dont l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est composée, eh bon, le parti politique de Kaboula n'est pas en première position. C'est l'UDPS d'abord, et puis le parti de Kaboula, et puis l'opposition. Donc c'était vraiment difficile de voir Kaboula... Mais c'était consentant que l'UDPS vote pour... oui, mais on ne pouvait pas les voter pour finir un mandat. C'était plus de 30 voix contre les autres. Oui, en fait, si on vous met titulaire, gouverneur titulaire, eh bon, ça veut dire qu'il y a des intérêts quelque part que vous devez respecter. Et si déjà c'est lui qu'on a nommé vice fait rapport que les intérêts tels que consentis ne sont pas respectés, eh bon, vous risquez gros. Et c'est peut-être ça qui est en train de se passer avec Kaboula. Du coup, la bête noire de Kaboula, c'est Kazembe. Exactement, parce qu'en fait, déjà voir sur une même liste Kaboula, qui est d'un autre parti que l'UDPS. Mosaïque l'avait dit. Mais Mosaïque, ce n'est pas l'UDPS, parce que l'UDPS veut aussi défendre ses intérêts. L'UDPS n'a pas combattu toutes ces années pour voir Jacques Kaboula s'enrichir au gouvernorat du Haut-Katanga. L'UDPS combat pour voir ses fils, ses enfants à la tête gérer la province. Et quand vous êtes titulaire, bon, c'est vous qui avez les derniers mots. Donc Kazembe était dans l'ombre de Kaboula. Donc c'est l'IDPS qui était dans l'ombre de Ardev. Et ça pouvait à tout déjà moment poser problème. Déjà dans les associations culturelles également, c'était imposé à l'époque. Je me rappelle, on disait que c'était le tour de Saint-Pia, alors que Kaboula était de Luanzula Mikuba, qui Martin Kazembe de Saint-Pia. Du coup, il fallait que Saint-Pia prenne. Tout revenait vers Martin Kazembe. Mais du coup, par la magie, nous avons vu Kaboula à la tête. Ça dénotait déjà des soucis. Oui, évidemment, les soucis venaient de longtemps. Et jusque-là... Du coup, le discours n'était qu'un prétexte. Évidemment, si on doit faire partir Jacques Ablakoté pour ces discours-là, moi je pense que ça ne doit pas être comme ça. C'était 19 minutes contre 2 heures de discours. Évidemment, là où il ça. a vanté largement d'ailleurs le projet de Félix Tshisekedi dans cette guerre contre le Rwanda. Mais bien avant même, dans l'inauguration du bâtiment, les chefs de l'État a loué presque Jacques Kaboula comme le meilleur gouverneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un bon élève. Qu'est-ce qui a changé? Le chef de l'État l'a dit. C'était un bon élève. Et donc, c'est cette guerre-là, on va dire, de positionnement, de contrôle. On veut contrôler le pouvoir à tout prix. L'UDPS était dans l'ombre longtemps et que la goutte qui a fait tomber, on va dire, déborder la vase, c'est ces discours-là, on va dire, tenu par Jacques Kaboula. Et donc, moi, je pense que... nous avons quand même suivi la déchéance du vice-gouverneur à l'époque, par le même député de l'UDPS. Donc c'est ça qui a fâché l'UDPS. Non, mais ceux qui ont voté la déchéance, c'est également les députés de l'UDPS. Oui, mais l'UDPS, oui, mais pas au nom de l'ordre donné par l'UDPS. C'est ça qui a fait déborder, exactement, parce qu'en fait, on ne peut pas, au nom, parce que c'est circulé, que c'est Kaboula qui était derrière cette histoire et tout, mais quand on se rend compte que c'est Kaboula qui veut nuire à l'UDPS, parce que Martin Kazembe, que l'on voit, c'est la représentation de l'UDPS. Quand on veut nuire à Martin Kazembe, eh ben, on s'attaque à l'UDPS. Et ça a été suivi par tout le monde. Et voilà, il fallait justement s'attendre à un retour.
Il fallait s'attendre à un feedback et c'est ça qui est arrivé. Évidemment, c'est ça en fait. Ce qu'on décrit aussi chez nos amis, enfin je les appelle amis de l'UDPS, c'est, Jean-Bois est en train de le dire, il y a cette indiscipline, je ne sais pas si les mots qui conviennent, mais en fait, les gens, il y a trop d'émotions. Voilà, il y a trop d'émotions dans la manière de. Ils sont prêts à répondre à tout, surtout les combattants, ils sont à chaud. Évidemment, nous étions dans des cérémonies où on voit Martin, enfin le vice-gouvernement Martin, et aujourd'hui Kassim l'intérim, devant, mais on voit un militant sortir, je ne sais pas d'où, il arrive derrière, enfin devant pour. Proférer de menaces, lui parler. En fait, il y a cette indiscipline, vous me permettez, observée depuis que l'IDPS est au pouvoir, même avant, qui doit quand même se contrôler. Parce que lorsque la base dit qu'on ne veut pas de telles personnes, c'est fini. Et ça va très vite et on a l'impression qu'on a du mal à gérer la base. On va directement glisser, parce que les micros d'habitude, c'est que l'UDPS aujourd'hui est en tête des je ne sais pas moi, un brouhaha, un scandale à la mairie, parce que et Patrick Kafouimbi et Josh Tunda, tous deux, l'UDPS, mais vous voyez le théâtre, à qui ça profite? Tous ces désordres à la mairie de Lubumbashi. Évidemment, ces désordres-là, c'est comme si on disait, mais à l'UDPS, est-ce qu'on ne peut pas, pour être discipliné, ne veut pas dire... tout avaler. Voilà, tout avaler, mais qui consente quand même qu'il y a de l'ordre lorsqu'on dit que, par exemple, c'est telle personne qui sera à tel poste et que les États doivent accompagner la personne, je crois que c'est la politique, doivent accompagner la personne pour que cette personne finalement puisse faire un fructueux mandat. Mais lorsqu'au niveau de l'UDPS, on ne sait pas se mettre d'accord sur une candidature, ça poserait problème. Madame Joyce et Monsieur Patrick Kafouimbi sont deux enfants de l'UDPS, mais on ne comprend pas pourquoi on ne sait pas se mettre d'accord, alors que ce sont des choses qu'il faut juste imposer l'ordre et la discipline. Monsieur, vous ne voulez pas, parce qu'aujourd'hui, on parle d'insubordination dans le chef de Madame Joyce Ntunda. Ce sont quand même des mots forts, alors que... Un manque d'expérience. Manque d'expérience. Est-ce que l'UDPS ne peut pas être capable quand même d'ordonner ce qui est considéré aujourd'hui comme désordre? Ça aussi problème. On va finir avec vous, Jean Bayo. Je crois que nous sommes presque à la fin déjà. Vous pensez que les mots du VPM, Jacquemin Chabani, a donné solution au problème de la mairie? Il a dit, Lubumbashi a un maire, M. Patrick Kafouimbi, et Madame, quand bien même qu'il a eu gain de cause du côté de la justice, il doit être notifié par le ministère de l'Intérieur, il doit répondre à nous, le ministère de l'Intérieur, et c'est un manque d'expérience, c'est de l'insubordination. Tout ça là a résolu le problème ou le conflit qui sévit à la mairie de Lubumbashi. On va finir par là. C'est que c'est compliqué. Administrativement, c'est Kafouimbi qui est reconnu parce que, en fait, la personne qui doit notifier, qui doit reconnaître le pouvoir du maire, c'est les ministres en charge de l'Intérieur et sécurité, et Jacquemin Chabani ne reconnaît que Patrick Kafouimbi. Et donc, tout ce qui s'est fait aujourd'hui au Conseil d'État, c'est encore à un niveau un peu éloigné de l'administration. Il faudra que les conseils d'État et les ministères de l'Intérieur puissent se mettre d'accord et nous produire une notification, soit on notifie Joyce Tunda, soit on confirme Patrick Kafouimbi, mais je ne vois pas un Jacquemin Chabani dans la posture qu'il a prise à changer d'avis. Donc c'est possible que l'on termine ces mandats avec Patrick Kafouimbi. Merci à vous, Jean Bayo, les rédacteurs en chef du groupe de presse et de télévision. Merci également à Dan Chita, les directeurs de ressources humaines, mais surtout merci à vous. Vous êtes aujourd'hui, vous, le téléspectateur, sans pour qui nous ne pouvons être ici. Merci d'avoir suivi religieusement ces forums des héritiers. Ce qui est à retenir, c'est que Kinshasa devrait carrément répondre à l'appel de la Fondation Thabo Mbeki, puisque là, on parle dialogue, on parlait paix du côté est de la RDC. La charte doit être signée, les slogans « Le peuple d'abord » n'est toujours pas respecté du côté de nos plateformes politiques, puisque là, c'est la course justement au poste, et à la fin, c'est la population qui en pâtit, la population qui souffre aussi, et seulement si les politiques doivent prendre conscience et pour faire les choses comme il se devrait. Par exemple, suivre quelqu'un pour l'idéologie, ça serait une bonne chose pour la République démocratique du Congo. Et enfin, Kaboul a peut-être déjà conjugué dans le passé
Martin Kazembe, l'UDPS, récupère un poste perdu. Il a été piégé ou pas? Ben, ça n'engage que vous. Vous allez y répondre via nos pages TikTok et Facebook pour que les décideurs soient éclairés. Et bien, c'est par ici que vos héritiers ferment leur bouche peut-être pour cette émission, mais ils continuent à parler via plusieurs programmes, puisqu'il est important de donner à ses yeux ce qui est bon pour sa tête. Alors, continuez à suivre Héritage de la télévision. Nous, les héritiers, nous vous retrouvons à samedi prochain.